Après la lecture de la requête d'interpellation par les députés dépositaires Soumana Sanda sur la cherté de la vie au Niger, comportant des questions, à savoir qu'a fait le gouvernement face à la flambée des prix de première nécessité et à quoi doivent s'attendre les populations, le ministre en charge du commerce a étalé à la représentation nationale les causes de cette situation et les actions entreprises par l'État à travers son département ministériel avec des données à l'appui. Sur les mesures immédiates opérationnelles qui ont été prises par le gouvernement, elles sont de 3 ordres. La vente à prix modéré, la distribution gratuite et les transferts de fonds. Alors la vente à prix modéré, je rappelle qu'elle a quand même concerné 110 000 tonnes, ce qui est appréciable. Et la distribution gratuite, 64 000 tonnes. Donc ce qui fait quand même 174 000 tonnes qui ont été mises à la disposition de la population pour faire en sorte que jusqu'au mois de septembre, les populations soient à l'abri. Cette vente à prix modéré, c'est que le sac de 5 kg de mil ou de maïs, il est vendu à 13 000 francs. On sait que sur le marché, il va parfois jusqu'à 30 000. Donc ces deux opérations, plus maintenant le fait qu'on mette à disposition de l'argent cash entre les mains des populations les plus démunies. Imaginez, dans les villages, quelqu'un qui a des difficultés à acheter son sac de mil ou à acheter et à qui quand même on apporte 15 000 francs tous les mois pendant 24 mois. Parce que c'est ça qui se passait, c'est ça qu'il faut dire. Donc l'État est en train de salarier les populations vulnérables. Avec les mesures qui ont été prises, qui ont permis de faire une différence entre la farine importée UEMOA et la farine importée à l'international, et qui a permis donc de réduire le coût. Aujourd'hui, la baguette est vendue à 150 francs. Des produits de première nécessité aux aliments bétail, l'État a pris des mesures idoines pour les rendre disponibles et accessibles aux populations. Le ministre Al-Kash Al-Hada a également évoqué la problématique de la facture certifiée en vigueur dans notre pays et qui prend en compte la réalité des populations. Après les interventions des députés membres des différents groupes parlementaires qui pour poser des questions et qui pour apporter des contributions, suggestions et recommandations, le ministre du Commerce a répondu en ces termes. Les actions qui ont été menées par le gouvernement ont réellement eu un impact positif et ont permis de stabiliser les prix. Conformément à la disposition de la loi de l'Assemblée nationale, les députés dépositaires de la requête d'interpellation ont droit à un bref temps de réplique après les réponses apportées par le ministre concerné. C'est ainsi que le député Soumana Sanda a souligné que l'objectif de son interpellation est atteint. Dans la mesure où tous les députés, toutes tendances confondues, en tout cas, ont dit leur opinion basée sur leurs propres convictions. Donc, et c'est cela l'objectif. Il faudrait que nos concitoyens, surtout honorables députés, je rappelle que dans un mois, nous allons tous retourner sur le terrain, donc être confrontés à la réalité de ces terrains-là, avec nos électeurs. Les travaux en séance plénière reprendront le lundi 6 juin 2022 à partir de 9 h avec à l'ordre du jour la tenue d'une journée parlementaire sur la question de protection des données à caractère personnel dans un contexte de plus en plus numérisé par la Haute Autorité à la protection des données à caractère personnel HAPDP.